Ensuite, il y a maintenant l'annonce pour ITIM. Est-ce que vous êtes prête? ITIM, c'est un collège biblique. Bonjour, mon nom est Kofi Badiagbo. Je suis professeur associé à l'Université Laval et j'enseigne le Nouveau Testament et le grec biblique à l'Institut théologique interculturel de Montréal. Pourquoi apprendre le grec biblique? Jusqu'à présent, vous avez fréquenté la Bible par l'intermédiaire d'une traduction. Mais une traduction est toujours une interprétation. Connaître le grec biblique, c'est pouvoir lire dans la version originale non seulement le Nouveau Testament, mais aussi la Septante, qui est la version grecque de l'Ancien Testament utilisée en Palestine au temps de Jésus. C'est également se donner la liberté dans votre propre lecture et dans votre propre réflexion sur les Écritures, mais aussi la possibilité de découvrir des sens insoupçonnés de textes que nous connaissons presque par cœur en français ou en anglais. L'objectif de ce cours peut paraître quelque peu ambitieux puisqu'il s'agit de vous rendre autonome dans la traduction et la lecture de textes bibliques. Mais mon expérience de quelques années maintenant montre que cet objectif n'est pas irréaliste pour autant. Comme approche pédagogique, ce cours sera très progressif sur PowerPoint, ce qui permettra un apprentissage très visuel. Chaque leçon comprendra également des exercices pratiques de traduction de textes de la Bible. Petit à petit, vous augmenterez vos capacités à traduire ces versets et à les comprendre de manière profonde. Je vous invite à nous rejoindre dans cette aventure biblique afin de mieux comprendre les Saintes Écritures. Amen. God is good and all the time. Nous sommes plus que victorieux. Montréal, Montréal, tu ne peux pas échapper car tu as une destinée, tu seras visité. Est-ce que vous croyez que Montréal va être visité? Il y a plusieurs mois, on avait commencé à prier pour un réveil à Montréal, puis ça ne se déroule pas tout à fait comme qu'on pensait, hein? On pensait que le monde était pour enligner à l'extérieur, puis se garrocher à l'intérieur de l'Église, puis être sauvé. Mais Dieu, il fait ce qu'il veut. Amen? Juste s'excuser, ceux qui nous écoutent en ondes, on a eu des petits problèmes techniques, c'est vraiment hors de nous. On ne pouvait pas vraiment faire quoi que ce soit, alors c'est revenu maintenant. Et pour le cours biblique, l'école qui va commencer bientôt, il va y avoir un cours également des lettres de Paul. Ceux qui sont intéressés, je vous encourage de suivre le cours. C'est vraiment une richesse, une bénédiction. Puis, ça ne paraît pas, mais il y a quelque chose qui se passe quand tu écoutes ça. Je sais qu'on a des étudiants ici qui étudient à ITIM, puis personnellement, j'ai pu voir une différence de leur connaissance de la parole de Dieu. Même quand ils partagent ici, tu vois que ça s'est approfondi. Alors, je vous encourage, ceux qui sentent que ça leur ferait du bien, parce qu'on est des vases. Alors, qu'est-ce que tu mets dans le vase? Ça peut aider d'autres personnes. Alors, allez voir docteur ou appelez docteur Kofi ou allez voir David, puis il va vous donner toutes les informations. Amen. C'est tellement plaisant de vous revoir. Il y en a que ça fait un certain temps qu'on ne vous avait pas revu. Votre sourire, votre binette, c'est tellement beau de vous voir. Et ce matin, j'ai vraiment eu un message de la part du Seigneur. Puis, le titre de mon message, c'est « Je suis ce que je confesse être ». Je suis ce que je confesse être. Et ce matin, j'ai pris quelques instants parce que le dimanche matin, c'est vraiment tout sur mon message. J'ai été m'asseoir à l'extérieur de ma cour en arrière. Puis, on a des comment tu appelles ça? Non, des fleurs, là, ceux qui sont là, des roses, des rosiers, des rosiers comme sauvages. Puis, il y avait comme une dizaine d'oiseaux qui venaient, puis ils allaient dans les rosiers parce que ça attire beaucoup les bébites, les insectes. Puis là, tu voyais les moineaux prendre un insecte, l'emmener sur l'asphalte, la picosser,
puis même en donner à leurs petits. C'était vraiment beau de voir ça. Puis j'ai même vu un hummingbird, un oiseau-mouche qui est venu dans les fleurs. C'est tellement beau, la nature. Hein? Puis quand je regardais les moineaux qui étaient dans les fleurs, dans les roses, ça m'a fait penser que nous autres aussi, on a besoin de nettoyer des fois des choses de notre vie. Amen? Puis le Seigneur il est capable de venir puis nettoyer ces choses-là. Puis dans notre vie, là, tous les jours, il y a des choses qu'on ramasse, il y a des habitudes qu'on ramasse, il y a des manières de penser qu'on ramasse, et ça affecte toute notre vie. Alors, le Proverbe 18:4 nous dit « Les paroles de la bouche d'un homme sont des eaux profondes. » Les paroles de la bouche d'un homme et d'une femme également sont des eaux profondes. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur. Quand tu parles, là, il y a quelque chose qui sort de ton intérieur, qui se manifeste à l'extérieur. Des fois, si tu veux savoir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur d'une personne, écoute qu'est-ce que la personne dit. Si tu veux connaître une personne, écoute qu'est-ce qu'elle dit, tu vas la connaître. Et T.L. Osborne, si vous ne connaissez pas, ça a été un évangéliste qui a été souvent en Afrique et il a vu des milliers de guérisons. Dieu s'est servi de lui puissamment. Il y a des milliers, peut-être des centaines de milliers de personnes qui sont venues au Seigneur au travers de son ministère. T.L. Osborne a dit, « Ce que les chrétiens ont besoin, ce n'est pas plus de puissance, mais plus de la parole. » Qu'est-ce que les chrétiens ont besoin? Ce n'est pas plus de puissance, mais c'est plus de la parole. Puis ce matin, je vais vraiment insister sur ça. Puis je vais aller en détail pour que vous puissiez comprendre. Qu'est-ce qui faisait que Jésus était si différent des grands prêtres, des sacrificateurs, différent du monde, etc. Qu'est-ce qui faisait de lui un être totalement différent? Bien, Jean 7,46 nous dit, il dit, « Jamais homme n'a parlé comme lui. » Jamais homme n'a parlé comme lui. Jamais un homme a parlé comme Jésus. Si tu veux savoir c'est quoi la différence avec Jésus, c'est qu'est-ce qui sortait de sa bouche. Puis nous, on doit vraiment... Écoutez, Jésus, c'est la parole. Ça nous dit dans Jean 1,14, « Et la parole a été faite chair. » Alors, quand Jésus parlait, c'était la parole. Puis on doit apprendre à parler la parole. Jean 14,12 nous dit, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi, Jésus, c'est la parole. La parole a été faite chair. Celui qui croit en moi, celui qui croit dans la parole, fera lui aussi les œuvres que je fais, et il en fera la plus grande. C'est pas juste croire en Jésus, l'homme, mais c'est croire dans sa parole. C'est parler sa parole. C'est vivre sa parole. C'est devenir la parole comme Jésus était la parole. Amen. On est des vases. Si la parole prend toute la place en dedans de nous autres, on va voir la même chose que Jésus a faite sur la terre. Bien, souvent, c'est notre raisonnement, c'est nos propres pensées qui empêchent la parole de se manifester. Jésus, il dit, vous allez faire des choses plus grandes que moi. Pourquoi il a dit ça? Pour nous autres, dans notre raisonnement, ça semble impossible. Mais le plus qu'on va être rempli de la parole, le plus qu'on va voir de la manifestation de Dieu dans notre vie. S'il y a quelque chose qu'on doit apprendre comme disciple, c'est apprendre à bien parler. Est-ce que je peux entendre un amen? S'il y a une chose qu'on doit apprendre à faire pendant qu'on est sur cette terre, c'est apprendre à bien parler. Puis pas laisser nos émotions dire des choses. Vous savez, quand tu es fâché, des fois, tu peux dire des choses à ton conjoint, à ta conjointe, etc. Puis tu regrettes. Combien il y en a qui ont fait comme moi un jour? Ils ont dit des choses, puis ils ont aimé ça de les ramener, ces choses-là. Amen. Il y en a, ils n'ont pas été capables de les ramener, puis se sont divorcés. Amen. Notre premier devoir et responsabilité comme disciples
Écoutez, juste en passant, disciple, je vais vous apprendre quelque chose, c'est qu'est-ce que nous sommes. Le terme chrétien a été donné par des inconvertis. Moi, je ne veux pas que les inconvertis me donnent un nom. Moi, je suis un disciple de Jésus-Christ. Toute la dynamique change complètement. Parce que tout le monde, c'est des chrétiens quasiment. D'abord, que tu vas à l'église, c'est un chrétien. Puis il y a une croix à sa bâtisse, on t'appelle chrétien. Mais les disciples sont rares. Les disciples vont faire ce que le maître leur enseigne. Le disciple va chercher à imiter son maître. Alors, je ne suis pas simplement un chrétien, mais je suis un disciple de Jésus-Christ. Le premier devoir et responsabilité comme disciple, c'est de s'assurer que tout ce qui sort de notre bouche soit conforme à ce qui sort de la bouche de notre maître. Moi, c'est fort matin. Tout ce qui sort, si on est des disciples, là, OK? Un disciple imite son maître. On n'est pas juste des chrétiens, une personne qui va à l'église le dimanche, on est des disciples de Jésus-Christ. Et si on est des disciples, on doit faire attention que tout ce qui sort de notre bouche soit ce qui sort de la bouche de notre maître. Comme disciple, on doit apprendre à bien parler. On entend souvent les gens parler, puis on dit « As-tu vu comme ils parlent mal? » Laisse-moi vous dire que nous aussi avons besoin de faire beaucoup de travail pour apprendre à mieux parler. À chaque fois qu'on déclare des choses en dehors de la parole de Dieu, on parle mal. Et on fait Dieu menteur aussi. Un exemple. J'ai été une maladie. On est menteur. Parce que la parole de Dieu a dit quoi? J'ai été guéri. Alors quand tu dis « Oh, je suis malade », c'est peut-être une réalité, mais ce n'est pas la vérité. Et comme disciple de Jésus-Christ, on doit dire la vérité. J'arriverai pas. Écoute, c'est puissant quand tu parles. Parce que n'oublie pas que tu es la personne la plus importante au monde pour toi-même. Alors, quand tu dis quelque chose, tu t'écoutes vraiment. Mes enfants ne suivent pas le Seigneur. Je vais perdre ma job. C'est toute une confession, ça, hein? Je ne réussirai pas mes examens. Tous les membres de ma famille sont morts jeunes. Hey, la grippe, es-tu forte cette année, hein? Je pense que je vais l'attraper parce que mon système il est faible. Écoutez, moi-même, là, comme pasteur, j'ai beaucoup de difficultés à prier pour quelqu'un qui se lamente toujours, qui est toujours malade. Pas parce que je ne les aime pas, parce que je sais qu'aussitôt que je vais finir de prier, il va annuler ma prière par ses paroles. Pasteur, prie pour moi. Oh, je suis malade, je suis toujours malade. Écoutez, la Bible a dit que si 2, 3 se mettent d'accord pour demander quoi que ce soit, il va leur être accordé dans Matthieu 18, 19. Amen? Fait que moi, si je prie pour toi, puis toi, tu dis que tu es en accord, je prie pour toi que tu sois guéri, puis même pas une minute, 3 secondes après, tu dis « Oh, je n'ai pas été guéri ». Tu viens d'annuler complètement la prière. Tu n'es plus d'accord avec moi du tout. Parce que si on déclare quelque chose, tu dois le recevoir par la foi. C'est ta job de recevoir la parole par la foi. Amen. Combat le bon combat de la foi. Ça veut dire que tu dois passer par-dessus tes émotions. Une des plus grandes faiblesses des disciples, c'est qu'ils acceptent toutes les paroles qui viennent à eux sans jamais rien dire ou sans jamais réagir. On a besoin d'apprendre, d'accepter ou de rejeter les paroles qui nous sont adressées. On a l'autorité et le pouvoir d'accepter ou de refuser les paroles qui nous sont adressées. Viens là aussi une minute, s'il te plaît. Oui, toi? Non, celui qui chantait ici en avant, là. Dominique.
Tu ne savais pas que j'étais pour t'appeler, hein? Tiens, pogne donc ça. Tu viens de faire une erreur. Tu viens de recevoir quelque chose que tu ne sais pas c'est quoi. Parce que je vous fais confiance. Ouais. C'est très bien répondu, puis je savais qu'il était pour répondre ça. Amen. Ça, reste là. Sans ça, ça sent quoi, ça? Ça sent bon. Ça sent du lavandre. Ça sent bon, le lavandre, hein? Puis moi, j'ai été gentil, puis je suis une personne gentille, n'est-ce pas? Alors, je n'aurais jamais donné des mauvaises choses. Bien, si ça aurait été un étranger qui lance ça, OK, on commence. Pogne-les pas. Il donne une parole. Il n'est pas obligé de recevoir la parole. Est-ce que vous me suivez? Veux-tu ramasser, s'il te plaît? C'est comme, ça serait comme une parole que les gens te donnent. Puis tout le monde nous donne des paroles. Amen? Puis quand, pogne-les là, quand il va l'avoir dans ses mains, là, il y a une odeur après ça. Mais si cette odeur-là, ça aurait été comme une bête puante. Non, excusez, je vous donne une illustration, OK? Ça aurait été une bête puante, puis ça pue une bête puante, OK? Des fois, on est sur la route, on revient de Toronto, puis il y avait, ça sentait vraiment mauvais. Mais si ça serait comme une bête puante, puis j'y lance, puis il pogne. OK. Même s'il ne la reçoit pas, ses mains, son corps va sentir. C'est-tu vrai? Quand tu reçois des paroles, puis tu dis rien, tu es comme ça. Peut-être tu ne la reçois pas, mais ça va t'infecter, tu vas avoir une odeur de ces paroles-là. Mais si je la lance puis je ne la reçois pas, tu ne la reçois pas là, OK? Il n'a pas reçu une mauvaise parole. Ça veut dire que la parole ne l'affectera pas. Est-ce que vous suivez? Alors, merci. Veux-tu me le donner, ça? Merci beaucoup. Merci, c'est tout. Amen. On peut applaudir Dominique pour cet excellent travail qu'il a fait. Autrement dit, on doit prendre l'habitude de dire aux gens, « Je n'accepte pas les paroles que tu viens de dire. » Si c'est des paroles négatives. Au contraire, laisse-moi te dire qu'est-ce qui va arriver. Laisse-moi te dire qu'est-ce qui va arriver. Tu viens de parler contre moi ou tu m'as donné une mauvaise nouvelle ou tu m'as jeté une malédiction, mais laisse-moi te dire qu'est-ce qui va arriver. Puis là, tu peux te servir de la parole. Un exemple, dans le psaume 118, 17, ça dit « Je ne mourrai pas, je vivrai, et je raconterai les œuvres de l'Éternel. » Tu vas chez le médecin, puis le médecin te dit « Ah, tu n'as pour 2 semaines à vivre. » Là, tu es là, tu le regardes avec un sourire. « Je ne mourrai pas. » Ça va te surprendre, OK? Mais c'est correct. « Je vivrai. » Et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Parce que je crois la parole de l'Éternel plutôt que ta parole à toi. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire ce matin? C'est tellement important d'apprendre à bien parler. Quelqu'un qui dit, ton enfant, il va finir mal. Accepte pas ces paroles-là, puis dis-leur qu'est-ce que la parole de Dieu dit. Instruis ton enfant selon les voies de l'Éternel, et quand il sera vieux, il s'en détournera pas. Est-ce que vous voyez le combat qu'on doit faire? Les paroles que les gens vous donnent sont soit une malédiction ou une bénédiction. C'est à vous de les accepter ou les refuser. Tu as le droit. Tu n'es pas obligé de tout subir. Tu as le droit d'accepter ou de refuser. Parce que je peux entendre un amen là-dessus. Jésus il a même dit à Pierre, « Arrière de moi, Satan! » Pierre, c'était quasiment son bras droit. « Arrière de moi, Satan! » Il n'a pas dit, « Oh, Pierre, l'apôtre Pierre, un jour, je ne suis pas pour lui dire ça, ça va le froisser ou il va se sentir mal. Arrière de moi, Satan! » Est-ce que vous êtes capable de dire ça ce matin? Répétez après moi. Arrière de moi, Satan! Oh, vous n'êtes pas convaincant. Je vois que le diable est encore là. Encore une fois. Arrière de moi, Satan! OK, une dernière fois. Come on. Arrière de moi, Satan! OK, c'est une pratique. OK.
Autrement dit, apprenez à dire non. Est-ce que vous êtes capable de dire non? Non. Pardon? Non. Pardon? Non. Pardon? Non. Non, je ne suis pas d'accord. Amen. En tant que disciple, on doit comprendre une chose. Dieu nous a donné, écoutez bien, Dieu nous a donné une seule vie. On n'a pas deux vies, on a une vie. Et c'est notre responsabilité d'en prendre soin, de la protéger et de la faire prospérer. La vie que tu as, c'est Dieu qui te l'a donnée. Il t'a donné une responsabilité d'en prendre soin, de la protéger et de la faire prospérer. C'est ta job de faire ça. Quand le diable dit que, ou quand Jésus dit que le diable est venu pour égorger, voler, détruire, il parlait de cette vie que Dieu t'a donnée, que le diable veut détruire. C'est à nous autres la responsabilité. Il n'y a personne d'autre que toi qui doit t'occuper de ta vie. Avec ce qui se passe présentement, là, on s'est aperçu que l'Église, des fois, n'est plus là. On est tout seul chez nous. On est tout seul dans notre chambre. On est tout seul en nous-mêmes. Puis ça, c'est la réalité. On est tout seul en nous-mêmes. Et c'est à nous que Dieu a dédié ou consacré ou donné cette vie. Et la vie que j'ai, c'est moi qui dois en prendre soin. Même si mon épouse elle-même, puis elle prie pour moi, etc., c'est moi qui dois prendre mes responsabilités, mes décisions, faire mes choix. C'est moi. Amen. Puis je dois comprendre que j'ai une vie, j'en ai juste une. Après ça, c'est la mort. Et après ça, le jugement. Amen. Et je dois m'assurer que la vie que j'ai reçue, d'en prendre soin pour le Seigneur. Écoutez, il y a beaucoup de puissance dans nos paroles. J'aime conter cette histoire-là de Yong Kicho, qui a rencontré un neurochirurgien. Et ça, c'est... je sais qu'on n'a pas une neurochirurgienne, mais on a une neuroétudiante, amen, qui est en train de faire son doctorat en neuro... whatever. Yong Kicho puis le neurochirurgien. Le médecin lui a demandé, « Savez-vous, Dr. Cho, que le centre de la parole du cerveau dirige tout le système nerveux? Vous, les pasteurs, vous avez beaucoup de pouvoir, car selon nos récentes découvertes en neurologie, le centre de la parole dans le cerveau domine tout sur le système nerveux. Le centre de la parole domine sur tout le système nerveux. Le centre de la parole domine sur tout le système nerveux. Et le Dr. Cho a répondu, ça fait longtemps que je sais ça. Il y a eu Dr. Jacques, Jacques 3. La langue est le moindre des membres, mais elle dirige tout le corps. Et le neurochirurgien a continué à expliquer que le centre nerveux de la parole avait tellement de pouvoir sur le corps que tout notre corps peut être contrôlé et manipulé comme nous le désirons par nos paroles. C'est fort, ça, hein? Je répète, tout notre corps peut être contrôlé et manipulé comme nous le désirons par nos paroles. Ça veut dire que tes paroles vont dicter qu'est-ce que tu vas être un jour. Tes paroles vont te conduire dans une direction. Tes paroles vont faire de toi qui tu vas être un jour. Tes paroles. Il continue en disant, si quelqu'un continue à dire, écoutez, c'est un neurochirurgien, c'est pas moi là. Si quelqu'un continue à dire, je vais devenir faible, alors immédiatement, tous les nerfs reçoivent le message et disent, ils se parlent entre eux autres. Il y a beaucoup de conversations dans le cerveau. C'est vrai, c'est une vérité, ça. Ils disent, oh, préparons-nous à devenir faibles, car nous avons reçu des instructions de notre centrale de communication qu'on va devenir faible. C'est alors qu'ils ajustent leur attitude physique à la faiblesse comme séquence naturelle. Autrement dit, si tu dis à ton corps, « Oh, je suis malade », ton corps va devenir malade. Si tu dis à ton corps, « Oh, je suis vraiment faible », alors tout ton cerveau là, va dire au restant du corps, « Oh, il s'en vient faible, lui ». Ça fonctionne comme ça. Si quelqu'un dit, « J'ai pas d'habilité, je peux pas faire ce travail », il y a peut-être des gens aussi qui disent, « Ah, je peux pas faire ce job-là, c'est trop pour moi, je n'ai pas les habilités ». Alors, immédiatement, tous les nerfs commencent à déclarer la même chose. Oui, nous avons reçu des instructions du système nerveux central. Disons que nous n'avons pas l'habilité
d'abandonner toute tentative d'essayer de développer quelques capacités pour être capable. On doit se préparer à devenir une personne incapable. Wow! Si quelqu'un dit continuellement « Je suis très vieux », ça, ce n'est pas mon cas. Moi, je suis très jeune. Et je vis jusqu'à 101 ans. Au moins jusqu'à 101 ans. Puis j'ai une santé extraordinaire. J'ai une santé divine. Si quelqu'un dit continuellement « Je suis très vieux », je suis tellement vieux et fatigué que je ne peux plus rien faire. Alors, immédiatement, la centrale de contrôle de la parole répond, donnant des ordres à cet effet. Les nerfs répondent « Oui, on est vieux. Nous sommes prêts pour la tombe. Préparons-nous à se désintégrer. » Hey, c'est fort, hein? C'est un neurochirurgien qui dit ça, là. Si quelqu'un continue à dire qu'il est vieux, cette personne ne fera pas long feu. Ça rime en crime. Le neurochirurgien continue à dire que l'homme ne devrait jamais prendre sa retraite. Wow! Venez travailler à Progède. Ah, une plug. Venez travailler dans l'Église. Amen. Mais prends pas ta retraite, s'il te plaît. Amen. Une fois qu'un homme prend sa retraite, il se répète continuellement lui-même « Je suis à ma retraite ». Et tous les nerfs commencent à répondre et à devenir moins actifs. Ils se préparent à mourir. Écoutez, je vous ai donné déjà cette illustration du maire de Montebello. C'est mon ami, l'expert de Montebello. Quand il a pris sa retraite de la Caisse populaire, la première chose qu'il a faite, c'est qu'il s'est assis sur son balcon, son perron, puis il a commencé à se verser dans sa chaise versante. Non, écoutez, retraite, chaise versante. Sa mère a été le voir, a dit « Toi, là, trouve-toi un job. » Mais il était assez vieux, il était marié, etc. OK? Il avait des enfants, tout ça, il a 60 ans, 65 ans. Sa mère a dit « Toi, trouve-toi un job. » Parce qu'elle dit « Ton père, il a fait exactement ce que tu viens de faire, puis il est mort 2 ans après sa retraite. » Wow! C'est un pasteur que je connaissais qui est décédé il y a un certain temps, je pense qu'il avait 95 ans, puis il était encore pasteur à son église. Puis lui, il trouvait ça honteux que des pasteurs prennent leur retraite. C'est vrai. C'était l'oncle de Dino Ciaffoni. Puis il m'a même dit ça. Alors c'est comme, je ne suis pas prêt à prendre ma retraite. Je vais continuer jusqu'à... Ça ne veut pas dire que je vais toujours être pasteur principal, mais on va toujours servir le Seigneur. Amen. Le neurochirurgien a dit au Dr. Shaw que les gens devraient confesser « Je suis jeune et je suis capable de faire n'importe quel travail, peu importe mon âge. » Amen. C'est pas encourageant, ça? Hein? Au lieu de se laisser aller, puis là, je suis vieux. Puis là, ben, tu es en train de te désintégrer, etc. Écoutez, les combats entre la foi et le doute, le courage et la peur. Il y a une affirmation, c'est la déclaration d'une réalité ou d'une réalité présumée. La foi et le doute, le courage et la peur sont tous créés à partir d'affirmations. Tu veux être courageux, ça part d'une affirmation. Tu veux avoir peur, ça part d'une affirmation. Tu veux douter, ça commence avec une affirmation. Tu vas avoir peur, ça commence avec une affirmation. Écoutez, j'ai une image. Tu es une personne responsable, puis c'est comme, tu es censé apporter l'ordre à quelque part, puis c'est toi qui as été mandaté pour faire ça. Puis si tu as peur, immédiatement, tu vas tout perdre tes forces. Tu ne seras pas capable de faire ce que tu es censé de faire. Est-ce que vous me suivez? Je ne suis pas capable. Tu vas te penser ou tu vas te dire. Mais immédiatement, ça t'emmène une faiblesse. Tu vois quelqu'un plus fort que toi, c'est comme tu faiblis. Pas parce que tu n'es pas capable de le battre, mais c'est parce que la peur a rentré. La déclaration t'a emmené toute une faiblesse à l'intérieur. Est-ce que vous me suivez ce matin? L'affirmation d'un doute fait croire le doute. L'affirmation positive de la parole fait grandir ta foi.
Ce que déclare votre bouche, c'est ce qui domine ou dominera dans votre cœur. Il y a deux choses. Jusqu'à maintenant, tu as semé des semences dans ton cœur. Et ces semences-là, c'est souvent ça qui va te faire sortir des paroles. Amen. Parce que tout ce temps-là, tu as semé des choses. Mais aussi, tu peux dominer. Ça veut dire que tu peux, à partir d'aujourd'hui, planter des semences de foi dans ton cœur. Par des paroles. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? Si on confesse nos craintes, elles vont dominer. Si on confesse la parole de Dieu, elle va dominer sur nos circonstances. Quand nous disons « je ne peux pas payer ma dîme parce que je suis trop pauvre », on appelle la bénédiction sur nous autres. Nous disons « quand j'aurai la possibilité d'avoir un bon travail, de faire plus d'argent, mon système nerveux répondra « je ne suis pas capable d'être riche, je suis supposé d'être pauvre, alors je ne peux pas accepter ce travail ». Écoutez, c'est les mauvaises semences que tu sèmes. Ce que vous déclarez, c'est qu'est-ce que vous allez posséder. Kenneth Hagin a dit, si vous n'êtes pas heureux avec la vie que vous avez, vérifiez qu'est-ce qui sort de votre bouche. Si tu n'es pas heureux avec la vie que tu as, vérifie qu'est-ce qui sort de ta bouche. Autrement dit, change ton langage. Laissez-vous posséder par le langage de la croix. Parlez la parole de foi. Nourrissez votre système nerveux avec un vocabulaire de paroles constructives, progressives et victorieuses. Amen. Parlez ces paroles, continuez à vous les répéter pour qu'elles puissent avoir un contrôle sur tout votre corps. Amen. C'est pas juste une fois, tu sors d'ici, le pasteur il a dit, il faut que je parle positif. OK, je suis en bonne santé. Puis là, tu t'en vas, puis 2 minutes après, oh mon dos. C'est quelque chose que tu dois faire continuellement. Amen. Tu lâches pas, tu n'arrêtes pas, tu continues. Amen. Jusqu'à temps que tu vois le résultat. Là, tu vas glorifier le Seigneur. Amen. Par ta parole, tu glorifies le Seigneur. Tu confesses ce que la parole de Dieu dit. C'est là que tu vas devenir victorieux. Est-ce qu'il y a des gens victorieux ici ce matin? Parce que tu vas être complètement conditionné à rencontrer tes circonstances et à t'attendre au succès. Hey, c'est pas qu'est-ce que je viens de dire. Si tu commences à confesser, à déclarer des choses, c'est alors que tu vas devenir victorieux. Pourquoi? Parce que tu vas être complètement conditionné. Dans ta tête, là, tu vas t'attendre que Dieu va répondre. Tu vas t'attendre à des bonnes choses. Parce que tu parles les bonnes choses, tu sèmes les bonnes choses. Et quand tu sèmes des bonnes choses, tu vas récolter des bonnes choses. Quand la foi entre par une porte, le doute sort par une autre. Aucun homme ne regarde aux circonstances quand il croit vraiment. Puis la plupart des gens que je connais, ils regardent aux circonstances et ils disent « je vais mourir, je vais être malade, ça ne marchera pas ». Et regarde les circonstances. On ne doit pas regarder les circonstances, on doit regarder vers le Seigneur. Tu ne verras jamais quelqu'un qui réussit dans la vie avec un langage négatif. Jamais. Même dans les couples. Si tu veux que le couple, ça ne marche pas, écoute. Puis s'il parle négativement, ça ne marchera pas. Regardez tous ceux qui réussissent et écoutez ce qui sort de leur bouche. Ils peuvent avoir les meilleurs talents au monde, mais s'ils ne savent pas parler, ils vont tourner en rond puis demander pourquoi que tout le monde est contre eux. Parlons qu'est-ce que Dieu nous dit. Savez-vous, la foi, qu'est-ce qu'elle n'est pas? La foi n'est pas passive, elle est active. La foi, ce n'est pas une attitude où on n'a rien à faire, accepter de croire que Dieu est tellement bon qu'il va s'arranger avec nos problèmes. Oh my. La foi, là, je répète, ce n'est pas une attitude où on n'a rien à faire, accepter de croire que Dieu est tellement bon qu'il va s'arranger avec tous nos problèmes. Il y a beaucoup de chrétiens qui pensent ça comme ça. Ils disent, ah ben moi, je crois, ben c'est Dieu qui va tout faire le restant. On a quelque chose à faire. On a du travail à faire. Parce que Dieu ne peut pas venir contre toi. Si tu dis quelque chose, Dieu va honorer tes paroles. Amen. Laissez-moi vous dire que Dieu a tout accompli et il s'attend que nous déclarions tout ce que lui a déjà accompli.
On peut croire tout ce qu'on veut et ne jamais avoir de résultat, car la foi, c'est plus que croire, c'est déclarer qu'est-ce que Dieu dit. Comment la foi fonctionne? Ça, le Seigneur m'a donné ça hier quand je préparais le message. Écoutez, s'il y a une chose que tu dois retenir ce matin, retiens ceci. OK? Il y a 3 principes pour obtenir une foi infaillible. Dans Marc 11, 23, ça nous dit, « Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. » Premier principe, si quelqu'un dit, si quelqu'un parle, si quelqu'un déclare, si quelqu'un confesse, si, deuxième point, s'il ne doute point en son cœur, tu dis, mais tu ne doutes pas dans ton cœur, mais crois ce qu'il arrive, il le verra accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Troisième principe. Crois que tu l'as reçu. Et tu vas le voir s'accomplir. Premier, tu dis, tu ne doutes pas, tu crois que tu l'as reçu. Vous n'obtiendrez pas ce que vous voyez seulement. Vous allez obtenir ce que vous déclarez et que vous croyez avoir reçu sans douter. Je répète, tu n'obtiendras pas quelque chose juste en croyant ou que tu dis que tu crois. Tu vas obtenir qu'est-ce que tu déclares, qu'est-ce que tu crois avoir reçu sans douter. Écoutez, combien il y en a qui veulent grandir dans la foi? Quasiment tout le monde. C'est un principe là, élémentaire. Mais on doit comprendre. Tu dois dire, tu dois parler. Puis souvent, les chrétiens ils font juste penser qu'ils croient. Est-ce que vous êtes là? Soyez honnêtes un matin, s'il vous plaît, là, OK? Sont rares les chrétiens qui confessent, qui déclarent. Ça dit, celui qui dit. Ça veut dire qu'il faut que tu te dises de ta bouche. Puis, écoutez, on est tous dans le même bateau. J'apprends à parler. Est-ce qu'il y a des gens qui apprennent à parler ici? Puis je me trompe souvent. Mais ça ne m'empêche pas de vouloir apprendre. Je veux apprendre. Je veux devenir un homme de foi. Je veux vivre jusqu'à 101 ans. Je veux être en bonne santé. Amen. Mais des fois, je m'accroche. Mais c'est correct, je me relève. Amen. Puis là, qu'est-ce que je vous dis un matin? C'est pour chacun d'entre nous. Arrêtez de penser que c'est pour l'autre, c'est pour toi ce matin. Qu'est-ce que tu dis? Comment c'est important, qu'est-ce que tu dis? À tous les jours, qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce qui sort de ta bouche? Envers ta femme, envers tes enfants, envers ton travail, envers toi-même. Qu'est-ce que tu dis? Je ne suis pas fâché. J'essaie de vous faire comprendre que souvent, on dit toutes sortes de stupidités. On dit des choses qu'on ne devrait pas dire. Hier, on était à l'épicerie, hier ou avant-hier. Puis je me suis fait reprendre par quelqu'un, par une chrétienne, qui m'écoute à la radio. J'ai dit quelque chose de négatif. Elle dit, c'est pas ça que tu enseignes à la radio? Là, c'est rare, mais je ne savais plus quoi dire, pas en tout. Parce que tu sais quoi, elle avait complètement raison. Parce que j'avais dit quelque chose sur mon épouse. Elle dit, c'est pas ça que tu dis à la radio. Elle dit, t'arrêtes pas de dire que tu aimes ton épouse, puis elle est fine, etc. Là, je voulais me cacher en dessous des boîtes de conserve qu'il y avait là. C'est pour ça que je vous dis que je continue à apprendre des choses. Parce qu'elle dit, où est ton épouse? Puis là, j'ai répondu, je m'en souviens pas, puis c'est sorti de ma tête, là, parce que ma femme est là aussi. Puis elle dit, c'est pas ça que tu dis à la radio? Parce qu'elle m'écoute à tous les jours qu'on est à la radio. Fait que, bonjour Diane. Amen.
Si quelqu'un dit, c'est tellement important qu'est-ce qui sort de ta bouche. Écoute qu'est-ce qui sort de ta bouche. C'est pas facile qu'est-ce que je vous dis ça. C'est pas une mauvaise confession que je fais, mais c'est la réalité. Mais ça devrait devenir facile de parler bien, de s'affirmer aussi, au lieu de dire n'importe quelle niaiserie. Amen. Est-ce que vous êtes là ce matin? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Qu'est-ce que tu dis? Écoute, qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis à ta femme, à ton épouse? Qu'est-ce que tu dis à tes enfants? Qu'est-ce qui sort continuellement de ta bouche? C'est important d'apprendre à bien parler. On doit arrêter de se lamenter, de pleurer à Dieu. On doit commencer plutôt à parler à nos montagnes. Ma foi est premièrement manifestée par mes paroles. On doit décider qu'est-ce qui va sortir de notre bouche. Dieu veut qu'on soit transformé de gloire en gloire. Amen. Est-ce qu'on a une pianiste ici ce matin? Ou... Amen. On doit marcher de foi en foi. Amen. Il y avait un beau chant qu'on chantait au début de la réunion. C'était, tu sais, ça parlait sur les malades vont être guéris, etc. Amen. Est-ce que l'orchestre peut venir, s'il vous plaît? On va chanter ce chant-là parce que ça va être une déclaration qu'on va faire. Puis même, je vais vous préparer parce qu'on va en faire des déclarations. Alors, on doit marcher de foi en foi. Puis il est possible de progresser dans notre foi. Il est possible de progresser dans notre foi. David a tué l'ours, le lion, puis après ça, il était prêt pour Goliath. Amen. La foi sans les actions correspondantes est morte. La foi, c'est de croire que ce que la Bible dit et le confesser. Dieu a déjà dit à Reinhard Bonnke, vous l'avez entendu parler, c'est un célèbre évangéliste qui est décédé aujourd'hui, il dit « Ma parole dans ta bouche est aussi puissante que ma parole dans ma bouche. » Wow! C'est puissant, hein? Parce que c'est la parole. Quelle sera l'épitaphe qu'on va inscrire sur votre pierre tombale? En 1845, dans la première église baptiste d'Augusta, en Georgie, c'est ça, une convention baptiste du Sud a été organisée. Et comme un hommage à la foi des pères fondateurs, l'Église a placé cette inscription sur une plaque commémorative. Voici ce qui était écrit. « Ce fut des hommes qui ont vu l'invisible, entendu l'inaudible, cru l'incroyable et pensé l'impensable. » Wow! Moi, j'aimerais ça qu'ils écrivent ça sur ma bière tombale. Amen. On doit... Peut-être qu'on peut se lever tout le monde ensemble. Amen. On doit commencer à confesser notre foi. On doit pratiquer tous les jours à parler un langage de foi et déclarer. Vous allez déclarer après moi, OK? Je suis une nouvelle créature en Jésus-Christ. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Je suis la justice de Dieu en Jésus-Christ. Par ses meurtrissures, j'ai été guéri. Mon Père est plus grand que tout. Dieu est la force de ma vie. De qui aurais-je crainte? Mon Dieu pourvoira à tous mes besoins, selon ses richesses. Je suis la tête et non la queue. Je suis plus que vainqueur par celui qui me fortifie. Dieu me donne de trouver faveur devant les hommes et les femmes de ce monde. Dieu est avec moi. Qui peut être contre moi? Je ne crains rien car Dieu est avec moi. Merci Père pour la santé divine que tu me donnes. Merci pour l'amour que tu répands par le Saint-Esprit dans mon cœur. Je suis loin du Saint-Esprit. Je suis toujours victorieux en Jésus-Christ. Amen, amen et amen.
Alléluia! Alléluia! J'aimerais réentendre. Stéphana a été guérie il y a 2 ans, mais juste la gravité de ce qu'elle avait. Elle avait été paralysée. Et parce qu'elle a eu, en tout cas, en bref, par exemple, c'est Stéphana, parce qu'on devient excité. L'Église La Paix de Jésus soit avec vous. Moi, j'ai été guérie, ça fait 2 ans, ici à l'Église, la BNM, avec l'arrivée de notre prophète, Pasteur Terry. J'ai été paralysée après l'épidurale de mon 2e enfant. Je ne pouvais pas marcher, mais là maintenant, avec la grâce de Dieu, avec la prière, la foi, et ce jour même, j'ai été née de nouveau ici à l'Église. Après, avec la prière, tout est correct maintenant. J'ai plus rien, j'ai pas de douleur, tout est beau. Amen. Amen, amen. Et elle pouvait même pas marcher, puis là, je la vois avec son garçon qui est costaud des bras. Elle marche comme si rien n'était. C'est vraiment surnaturel. Elle porte des talons. OK, Alléluia. j'ai une question à poser. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a la difficulté à bien parler, qui voudrait apprendre à bien parler? Lève ta main. Positivement. C'est ça qu'il veut dire. OK, viens ici. Celui qui a... Viens ici. Non, juste une personne, c'est ça. OK. Je te donne ça. OK? Puis à chaque fois que tu vas le voir, tu dis, j'accepterai plus les mauvaises paroles, puis je ne laisserai pas aucune mauvaise parole sortir de ma bouche. Amen. Amen. J'ai demandé à mon épouse de prier. S'il y en a qui sont malades ici, qui veulent vraiment être guéris totalement, qu'ils croient que le Seigneur est capable de le faire, lève la main, puis mon épouse va prier pour toi. Est-ce qu'il y en a qui ont besoin de guérison ce matin, de Alléluia. délivrance, d'une touche de la part du Seigneur? Amen. Alors, c'est par la foi en Jésus. Jésus il a dit, par ses meurtrissures, on est guéri. C'est lui qui le fait, par lui seul la gloire. Comme pour Stéphana, c'est à lui la gloire. Complètement guéri instantanément. Et je pense qu'elle était en chaise roulante, je ne sais pas. Mais comment Dieu est grand, comment il est puissant. Oui, les malades sont guéris. Croyez en sa parole. Croyez qu'il est vivant, qu'il entreprend vos maladies, vous touche maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus, la santé divine, la santé parfaite. Au nom de Jésus, je te fais confiance, Seigneur. Oh Dieu, tu prends mes douleurs, tu prends mes maladies. Oui, par ta puissance, par ta puissance. Oh Jésus, Jésus, c'est toi qui le fais. Et je crois en toi. C'est toi qui agis, Seigneur. C'est toi qui agis. Je refuse toute maladie. Je refuse toute ténèbre dans ma vie. Toute ténèbre. Toute parole négative qui a été prononcée sur moi depuis que je suis un enfant. Je refuse qu'est-ce que mon Père m'a dit pour m'abaisser. Seigneur, tu me relèves. Tu me relèves. Tu me relèves. Je garde mes yeux fixés sur toi, Jésus. Je garde mes yeux sur toi, Jésus. Tu es le roi des rois. Oui, par sa puissance. Tu guéris, tu guéris. Alléluia. Jésus, merci à l'avance. À toi seul la gloire. Alléluia.
disons merci ce matin pour ton Saint-Esprit qui est ici. Merci pour ta parole qui transforme. Et Seigneur, je prie ce matin, Seigneur, que par ton Saint-Esprit, nos paroles puissent suivre les tiennes. Seigneur, qu'on soit des disciples en action, mais aussi des disciples en parole. Que, Seigneur, tu puisses être notre modèle. Qu'on puisse, Seigneur, te ressembler tellement, Seigneur, qu'on puisse parler comme toi. Que quand les gens nous écoutent parler, c'est comme s'ils t'entendaient parler. Seigneur, nous voulons te demander pardon ce matin pour toutes les fois, Seigneur, où ce que nous avons parlé, Seigneur, et que nous aurions dû nous taire. Nous te demandons pardon, Seigneur, pour toutes les fois où ce que nous avons maudit nos choses, notre propre personne. Nous avons maudit nos propres enfants. Notre épouse, notre époux, notre conjoint. Seigneur, je prie ce matin, Seigneur, que par ta grâce et ta miséricorde, que tu puisses annuler ces paroles-là que nous avons dites. Seigneur, qu'elles ne puissent avoir aucun effet. Seigneur, nous retirons ces paroles. Et Seigneur, nous te demandons de nous aider, Seigneur, à parler comme toi tu parles, à croire comme toi tu crois. Alléluia. Seigneur, qu'à partir de maintenant, Seigneur, que nos oreilles puissent être ouvertes à nous écouter parler nous-mêmes. Et Seigneur, que ton Saint-Esprit, Seigneur, puisse nous reprendre à chaque fois que quelque chose sort de notre bouche qui n'est pas de toi. Et Seigneur, qu'on soit rapide à te demander pardon et à changer nos paroles. Que quand on se rend compte, Seigneur, qu'on a dit quelque chose de négatif, Seigneur, qu'on puisse retirer ces paroles-là et qu'on puisse dire quelque chose de positif à la place. Seigneur, que ce ne soit pas quelque chose qui dure juste 1 jour, 2 jours, 3 jours, 1 semaine, mais que ça devienne notre façon de vivre. Qu'on puisse proclamer des choses positives avec foi, avec tes yeux, Seigneur. Qu'on se voit nous-mêmes, Seigneur, comme toi tu nous vois. Et que notre bouche puisse suivre. Qu'on puisse voir les gens autour de nous comme toi tu les vois. Et que notre bouche puisse suivre. Et Seigneur, que nos actions puissent suivre nos paroles. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Seigneur, je prie ta bénédiction sur ton peuple ce matin. Seigneur, que chaque personne dans ce lieu puisse être bénie à son départ et à son arrivée. Et Seigneur, que chacun d'eux, Seigneur, puisse avoir ta paix cette semaine. Et que ton Saint-Esprit rende témoignage qu'ils sont tes enfants. Que nous sommes la tête et non la queue. Par ta grâce. Parce que nous sommes tes enfants. Et Seigneur, nous sommes tellement reconnaissants. Nous t'aimons, nous te louons, nous t'adorons. Et c'est dans le nom précieux de Jésus que nous avons prié. Amen et amen. Soyez bénis, frères et sœurs. Merci et passez une belle journée.